Bonjour tout le monde. Alors, j'ai pas fait de vidéo pendant quelques semaines. C'est normal. Pour ceux qui savent et pour ceux qui ne le savent pas, le mois de mars, c'est la reprise du BTP. D'autant plus que les conditions sont extrêmement favorables au BTP en ce moment. Il n'y a pas eu de giboulée de mars au mois de mars, ou très peu. Donc du coup, on a un sol qui est très frayable, qui est ni trop humide, ni trop sec. Et donc, il est très frayable pour les aspiratrices et puis pour tout ce qui concerne le BTP. Donc, tout le monde en profite. Tout le monde travaille d'arrache-pied. Donc, je fais des horaires. Je vous dis pas, en ce moment, on travaille du matin jusqu'au soir. J'ai même plus la force de faire une vidéo. J'ai à peine la force de me laver quand je rentre chez moi le soir. Et en plus, le week-end, j'ai des trucs à faire dans le jardin. Enfin, bref. Sur la dernière vidéo, j'ai fait 2 erreurs. J'ai manqué de précision et c'est très important les précisions parce que c'est vrai que sinon je me fais passer pour on peut se faire passer pour un guignol quand on oublie des détails très importants. Alors, je vous disais que, à un moment donné, je dis dans la vidéo que un Maghrébin a essayé de me doubler dans une pente sur l'autoroute et il a foutu un bordel incommensurable. Et je dis qu'il roulait, enfin, je prends l'exemple, s'il roule à 90, moi à 90 et lui à 93. Alors là, or, c'était pas le cas du tout. Hein. Moi, je devais rouler peut-être à 50. Peut-être à 46 même km/h, et lui il devait être à 49 quoi, 3 km/h de plus que moi. Donc du coup il pouvait pas me doubler, il pouvait me doubler sur des centaines de mètres. Et encore, parce que même son camion, il perdait de la puissance au fur et à mesure qu'on avançait, quoi. Donc, c'était d'une débilité profonde. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est lui qui a lancé les hostilités. Il a ouvert sa fenêtre et il a commencé à... Je le voyais, il s'excitait dans son camion, donc j'ai baissé ma fenêtre. On était à peine à 1 mètre d'intervalle. Et là, il m'a traité de fils de chien. Il m'a dit fils de chien. Et moi, je lui ai dit, vas-y, attends-moi sur l'aire de repos. La prochaine aire de repos, on va voir. On va en discuter après. T'inquiète pas. Et donc, je comprends. Quand on m'entend insulter cette personne, on comprenne pas. On se dit, mais le mec, il a l'insulte facile. En plus, il insulte quelqu'un qui est plus là. L'embrouille, elle est passée depuis 1 an. Non, je l'ai insulté parce qu'il m'avait insulté. Quand j'insulte quelqu'un, c'est vraiment qu'il m'a fait quelque chose de grave. Je suis pas non plus je perds pas mon temps à... Je vous imaginez, il y a des gens qui me font des trucs toute la journée sur les routes. Hein. Et c'est bien souvent toujours les mêmes. Je les regarde, si vous voulez, moi je suis pas lessivé, mais j'ai tellement l'habitude. Je vais pas passer ma vie à devenir, il y en a certains qui disent ouais je suis aigri, je suis ceci, je suis cela, je suis un facho, mais pas du tout, pas du tout. Et donc ces 2 précisions, c'est vrai qu'il fallait que je les dise. Après, autre chose, il y a un monsieur qui m'a laissé un commentaire, il me précise qu'il est gitan. À quoi bon? Mais ça sert à quoi de me préciser que t'es gitan? Enfin, ça va changer quoi? Je vais arrêter de faire des vidéos peut-être? Parce que t'as cru que j'allais avoir peur de quelque chose? Oh. Et donc, pour moi, tu desserres ta communauté. Alors, déjà d'une, je pense que tu n'es pas gitan. Je pense que tu es un mec qui opère sous faux drapeau et qui veut me faire dire des trucs méchants ou tu me prends pour un idiot. Tu penses que je vais plonger, je vais sauter à pieds joints dans ton truc là et que je vais dire ouais les gitans, qu'est-ce qu'il y a les gitans, machin, les gitans. Les gitans, c'est comme tout le monde. Il y en a avec qui je m'entends. Il y en a qui sont d'accord avec moi. Ouais, oui, crois-moi, il y a des gitans qui pensent comme moi. Ils sont d'accord avec moi. Et tu as des gitans qui sont de gauche, tu as des gitans qui sont passifs, c'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre du moment qu'ils se font leur beurre. Et tu as des gitans qui sont comme moi, qui s'inquiètent de l'effondrement de la France et de l'Occident. Et oui, tu as tout type de personnes chez les gitans. Tout type de personnes. Et donc... pour la petite histoire, moi j'ai fait connaissance avec un gitan il y a à peu près 3 ans et il travaillait comme moi, il travaille comme moi, hein, c'est un collègue et il m'a rendu quelques services, il m'a quelques fois sorti un petit peu de la merde et il m'a jamais dit qu'il était gitan. Et c'est qu'après quoi un jour il m'a dit ah, mais moi je suis un gitan, je lui dis ah ouais, il fait ouais j'habite dans les camps à côté, les caravanes là. Je lui fais ah d'accord, je lui fais c'est pour ça, c'est bonheur pour toi, t'habites juste à côté du travail. Il me fait bah oui, il me fait c'est pour ça des fois je viens à pied tout ça. Je lui fais ok c'est cool. Et mais le mec, il a mis des mois à me le dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a aidé, il m'a jamais dit qu'il était gitan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens... enfin, pour moi, moi, je pense pas que tu sois gitan, mais en admettant que tu sois gitan, pour moi, tu desserres ta communauté. À parler comme ça, comment expliquer ça, en plus, tu développes pas, quoi. C'est n'importe quoi. Ton intervention, tu viens, tu dis, tu me traites de blaireau. Ça va, blaireau, on est encore dans quelque chose qui est correct. Je t'en remercie parce que t'as pas fait des insultes insupportables. Blaireau, ça va, ça se tient, blaireau. C'est comme, tu peux dire, ouais, je trouve que t'es un illustre connard. Ça, c'est quelque chose qui est dans notre culture. Tu vois ce que je veux dire? C'est des insultes, on va dire, qui tiennent le pavé. Je te trouve con, machin, nan, nan. Mais, par contre, tu me dis,
t'es pas d'accord avec moi. Mais il faut développer plus que ça. Il suffit pas de dire, ouais, t'es un blaireau, t'es ci, t'es ça. Après, il faut que tu m'expliques pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Il suffit pas. Mais je le dis pas qu'à toi, ça. Ça y est plein de gens, j'ai toujours dit, mais développez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi pourquoi vous n'êtes... Qu'on voit si ça tient le pavé. Vous m'opposez. Vous êtes opiniâtre. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis et avec mes constats. Apparemment, on vit pas dans le même monde. Mais faut développer, faut me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, hein. Et puis moi, si un jour j'ai un truc à dire sur les gitans, vous t'inquiète pas, je le dirai. Hein. Il y a certains gitans, j'ai des trucs à dire sur eux, bien sûr, bien évidemment. Il y a des gitans qui sont corrects. Je suis passé devant un camp de gitans il y a au moins 2 mois de ça, 2-3 mois. Putain, comment il était bien tenu le camp de gitans, un truc de dingue. Des petits palmiers, ils avaient mis des aménagements et tout. Chaque caravane avait son petit lopin. Alors je dis pas, peut-être qu'il y a des gens du voyage qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir faire ça. Il y en a qui sont mieux lotis que d'autres, je dis pas. Mais vraiment, ils ont réussi à faire ambiance camping vraiment au top. Hein. C'est-à-dire que t'as un truc, t'as envie d'y vivre, quoi. Même si t'es pas du voyage, t'as presque envie de vivre comme ça. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans des vidéos pour ceux qui suivent ma chaîne depuis très longtemps. J'avais parlé pas du nomadisme, mais pour les jeunes en fait, pour les jeunes qui veulent s'en sortir dans la vie, j'avais dit qu'il fallait que l'État leur octroie des aides pour qu'ils puissent se payer un camping-car. Parce qu'avec un camping-car, vous pouvez vous installer à côté du travail. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, au moins un quart de la société, je pense même plus, qui quand ils sont jeunes, je parle, hein, entre 18 et on va dire 18 et 25 ans, donc pendant une bonne période, même pendant même plus que ça, hein, 18-30 ans, pendant presque une quinzaine d'années, ces gens, ça leur permettrait de mettre de l'argent de côté, c'est-à-dire de s'installer avec leur camping-car sur le le parking de la société. Et donc, de ce fait, ils feraient des économies. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et au niveau de la pollution, on s'y retrouverait. Et ces camping-cars, s'ils sont en bon état, ils pourraient les revendre ensuite à d'autres personnes, et ainsi de suite. Donc j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ça. Donc je suis pas contre le nomadisme s'il est utilisé, comment expliquer ça, s'il est fait à bon escient, quoi. Hein, voilà, parlons peu mais parlons bien. Donc, il m'est arrivé des nouvelles tranches de vie après la dernière que je vous ai racontée, mais juste après, hein, c'est-à-dire les jours qu'on suivit. Alors, à un moment donné, je roulais sur une nationale, et il y a une voiture, hein, qui me fait une queue de poisson, comme un porc, il me double comme un porc. Pourquoi, en fait? Et pourquoi? Pour se rabattre pour se rabattre devant moi, pour prendre la sortie. Alors qu'il avait juste à se mettre derrière moi, il n'y avait personne à attendre gentiment, sans prendre de risque, quoi, sans mettre la vie de qui que ce soit en danger. Et même la sienne, mais à la limite qu'ils mettent sa vie en danger, j'en ai rien à cirer. C'est un problème interne, j'ai envie de vous dire. Et mais le problème, c'est qu'il peut emmener des gens avec lui. Hein? Et donc, c'était quoi? C'était un Maghrébin. C'était un Maghrébin. Donc il m'a doublé comme un porc. Et ça, c'était pendant le Ramadan. Hein. Pendant le Ramadan. Il m'a doublé comme un porc. C'était il y a 2 semaines, je crois. Il y a un peu plus. C'était quelques jours après que j'ai fait ma dernière vidéo. Comme un porc. Et ça, c'est récurrent, ça. Souvent, ces gens-là, hein, des gens ce que j'appelle des araboïdes, ils vous doublent. Et vous voyez les gris-gris là sur leur voiture. Et ils vous doublent pour sortir à la sortie qu'elle est là. Alors qu'il suffit juste d'attendre 2 secondes. T'attends. Il se met derrière et il sort sans problème. Sans problème. Et ça arrive souvent chez les gens de ces communautés-là, trop souvent. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Sur une autoroute, sur une nationale, donc un truc à 2 voies, un mec me double, et il me fait comme le mec que je vous ai raconté précédemment, c'était un camion, un poids lourd, et il me double, il avait du mal à me doubler, et il a foutu une merde pas possible, et il a failli encastrer, il a failli créer un accident, parce que quand il a doublé, il a, comment expliquer ça, je l'ai vu dans le truc, hein, il s'est déporté, il y a une Mercedes qui arrivait à fond, et elle a failli s'encastrer dans l'arrière de son camion. Je vous assure, après le mec, il lui a fait des appels de phare, il klaxonnait, il n'en pouvait plus le mec, dans la voiture. Et le gars qui lui a fait ça, c'était quoi? Il avait des drapeaux, 4 drapeaux algériens, posés sur tout le devant de son camion. Ça me dérange pas qu'ils mettent les drapeaux de son pays, je vous assure, ça me dérange pas. Mais c'était quoi à votre avis? Et puis je l'ai vu sur son visage, il avait des lunettes, mais je l'ai vu, c'était un Maghrébin. C'était un Maghrébin. Et il a fait un truc hyper dangereux pour me doubler, quoi.
pour me doubler. Et le pire, c'est qu'il a même pas réussi à me doubler parce qu'il y avait des voitures devant. Il y avait des voitures devant, des voitures qui roulaient lentement sur ma file à moi et sur la file de gauche, c'est pareil, ils roulaient à peine plus vite. Donc il a rien fait à part, il a failli créer une collision pour rien du tout. C'est ma gueule, je pense qu'à ma gueule. Je pense qu'à ma gueule. Voilà. Peu de temps après, allez, 4-5 jours qu'on suivit, j'étais sur un rond-point, c'était à moi de passer une maghrébine. Vous savez que je sais pas comment ça s'appelle, le foulard. Et elle est venue, elle est passée, alors que j'étais déjà sur le rond-point, j'étais déjà engagé sur le rond-point, et elle m'a grillé la gueule sur le rond-point. Elle est passée comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible, quelle connasse! Quelle connasse! Mais pourquoi tu fais ça, quoi? Pourquoi tu fais ça? Et pas plus tard qu'aujourd'hui, je recule. J'étais dans une résidence où il n'y a pas beaucoup de monde, je recule. Je mets la marche arrière, les warnings, les gyrophares et tout, je recule. Pour éviter justement, pour avertir les gens et tout, je recule. Et là, une voiture passe derrière moi, alors que j'étais bien engagé. Hein, c'est-à-dire que j'étais engagé en train de faire ma manœuvre. Il n'y avait personne. Hein, j'étais dans un quartier, bon, il y a des voitures, mais c'est un quartier dortoir. C'est-à-dire que les gens, ils sont au travail. Mais pas tout le monde. Hein, tout le monde n'est pas au travail. Hein. Et donc, là, je vois une voiture qui arrive, qui commence à klaxonner. Je descends de là du camion. Je fais, mais vous êtes con ou quoi? Je fais, ça se voit que je suis engagé avec mon camion. Vous pouvez pas passer. Vous avez failli. J'ai failli vous rentrer dedans. Vous avez failli rentrer dans le poteau. Et ben, c'était quoi? Des maghrébins. Alors, c'était une dame qui était avec son fils. Et elle a cru en fait qu'avec son fils, ça allait changer quelque chose. Quand elle a vu mon regard, ma gueule, et qu'elle a vu que j'étais en colère, son fils, il a vu que c'est lui qui allait devoir en découdre avec moi. Et il m'a fait, c'est bon, du calme, du calme. Je lui ai fait, oui, mais regarde, je lui ai fait, je sais pas si c'est votre maman, mais votre mère, elle croit que le klaxon peut la protéger. Si moi, je rentre là, j'ai mon camion, il est chargé. En plus, on est en pente. Moi, si je mets 60 cm de trop à freiner, elle va se retrouver encastrée dans la voiture. Et c'est pas son coup de klaxon qui va la sauver. Donc, quand elle voit quelqu'un qui est en train de faire une manœuvre et qui est déjà engagé avant qu'elle arrive, elle laisse. Mais non, moi je pense qu'à ma gueule, moi. Donc, elle essaye même de passer sur le trottoir. Mais complètement cinglée, quoi. Complètement cinglée. Après, tu te demandes pourquoi dans leur pays ça avance pas. Ben, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et tu te demandes pourquoi tout le monde se barre de là-bas. Encore, si c'était des gens, vraiment, qui n'avaient rien à voir avec ça. Ok, mais regardez. Enfin, voilà. Donc, j'ai fini ma vidéo. Hein. C'est pas de la haine, c'est pas du fascisme. Ça s'appelle la réalité. Ce que je vous relate, ce sont des faits qui arrivent. Ce sont des faits qui arrivent. Je dis pas de temps en temps, effectivement, de temps en temps, je tombe sur des blancs qui sont cons aussi. Hein. Ça arrive. Mais les blancs qui sont cons, vous allez voir qu'il y a des blancs qui traitent le problème. Il y a plein de blancs depuis des décennies. Les blancs dénoncent les blancs. Hein? On commence à avoir depuis quelques temps, mais moi je les soupçonne de vouloir faire des vues sur YouTube. Je vois des maghrébins et des gens de couleur qui dénoncent leur communauté. Mais moi je trouve que c'est un peu tard. Il aurait fallu le faire avant. Alors le mec va me dire, ouais, moi j'ai que 28 ans, je suis arrivé, avant j'avais 15 ans, comment vous voulez, et puis YouTube n'existait pas. Et moi je trouve que tout ça c'est trop téléphoné. On vous a pas entendu avant, et maintenant depuis qu'il y a... Enfin, j'y crois plus, je vous dis honnêtement, la sincérité, j'y crois plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui exploitent. Il y a des gens de ces communautés qui exploitent comment on appelle ça, qui exploitent l'incivisme de leur propre communauté pour créer des chaînes et faire des vues, générer des vues et gagner en notoriété. Et ça, c'est pour le pognon. C'est pour le pognon. Excusez-moi, c'est ce que je pense. Je suis vraiment désolé parce que c'est très récent, ça. Cette mode, on l'a pas vu avant. Alors, je dis pas tout le monde. Hein. On voit qu'il y a des Maghrébins, par exemple, qui critiquent l'islam. Sincèrement, je ne pense pas qu'ils fassent ça que pour l'argent, parce qu'ils s'exposent quand même. C'est des gens qui s'exposent. Et on voit qu'ils en ont gros sur la patate. Mais voilà, faut faire attention, faut discerner le vrai du faux maintenant, hein, avec ces gens de ces communautés qui viennent et qui maintenant nous expliquent. Mais on sait déjà, hein, vous arrivez trop tard, hein, je vous le dis tout net, hein, vous arrivez trop tard. Je vous dis à bientôt.